Chers amis, bonjour. Avec vous, Alexei Ogniev, DG de l'écosystème DJU. Et donc, c'est encore une fois dans cet environnement un peu particulier que nous organisons aujourd'hui notre webinaire. Je suis en voyage d'affaires en Inde, où nous sommes maintenant depuis quelques semaines. Je me trouve actuellement à Jalandhar, dans le Punjab, où nous rencontrons des partenaires qui font la promotion de notre écosystème ici, mais également des entreprises locales, des startups technologiques, et nous présentons notre écosystème comme un fonds de capital risque et comme une entreprise IT. Nous partageons tous ensemble nos idées et notre expérience, et nous essayons d'intégrer ou de chercher des moyens d'intégrer nos produits, et par exemple ceux de nos collègues indiens, dans notre écosystème. Je pense pour ma part que c'est un voyage d'affaires qui va nous apporter une expérience inestimable, ne serait-ce qu'en termes de marché, car c'est aujourd'hui l'un des plus prometteurs et des plus dynamiques au monde. L'Inde, aujourd'hui, est l'un des plus grands pays, et je dirais même peut-être à l'heure actuelle le plus grand. Et c'est donc absolument formidable d'être ici, de voyager dans toutes ces villes, où en tant que touriste, nous irions probablement jamais, mais en tant que personne qui a l'intention de connaître ce marché, de découvrir ce marché, et de construire une communauté forte qui existe déjà ici, elle est engagée dans la promotion de notre écosystème, dans la mise en œuvre de nos solutions technologiques, alors ce voyage est indispensable et va donc nous permettre d'acquérir une expérience inestimable. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et il sera probablement publié le lendemain du jour où je l'aurai enregistré. Ainsi, lorsque vous regarderez ce webinaire, eh bien, je serai dans les chats et je répondrai à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans nos chats Telegram, le chat russophone, le chat anglophone. Nous répondrons à toutes vos questions. Les questions qui seront diffusées sur YouTube, nous y répondrons probablement que dans les commentaires. Alors, maintenant, commençons. Donc, faisons un point sur ce grand voyage d'affaires qui touche malgré tout à sa fin, car il ne reste que quelques réunions importantes à tenir à Delhi. Et ensuite, donc, nous nous envolerons pour le Cameroun. Ce sera notre première visite en Afrique. Cela s'est fait très rapidement. Nous avons reçu une invitation de la part de collègues camerounais à participer à une exposition qui s'appelle Level Up. Vous pourrez voir les liens, je pense que nous les publierons. Et il s'agit d'une très grande exposition, très sérieuse au Cameroun, liée à la haute technologie. Nous avons décidé d'accepter cette invitation parce qu'il y aura aussi des participants qui représenteront l'État, le gouvernement, il y aura des ambassadeurs, des chanceliers, des entreprises du monde entier. Et nous avons décidé de joindre l'utile à l'agréable en acceptant cette invitation et en rencontrant ensuite notre communauté camerounaise. Il y aura peut-être des partenaires d'autres pays qui viendront également. Nous aurons le temps de discuter avec eux. C'est un séjour qui ne durera que 4-5 jours, mais avec énormément de projets. Nous participerons à des panels de discussion, nous allons présenter notre écosystème en tant que fonds de capital risque, nous présenterons également les produits qui existent déjà dans notre écosystème, mais aussi ceux qui nous rejoignent via le fonds de capital risque. Je veux bien sûr parler d'Eiwa, de Binary X, mais aussi d'un autre projet que vous connaissez tous et que nous annoncerons officiellement bientôt. Je pense que d'ici là, nous l'aurons déjà annoncé. Et donc, par conséquent, cette exposition, cette conférence au Cameroun, va nous permettre d'inaugurer une série d'événements de ce type qui a été une chose pour nous assez rare dans le cadre de l'écosystème DJU. Nous avons organisé et participé à de nombreux événements autour d'Eiwa, et maintenant, nous mettons en avant le fonds de capital risque en lui-même, les produits qu'il prévoit d'attirer, ainsi que les produits qui sont déjà dans l'écosystème. Et donc, naturellement, nous sommes obligés de participer à des expositions, des conférences, pour démontrer l'efficacité de nos produits et rechercher les solutions technologiques et les startups dont nous avons besoin et qui peuvent intégrer notre écosystème. Nous ouvrons donc cette saison avec une performance au Cameroun d'un niveau assez élevé, et il y aura des tables rondes, des panels de discussion, des questions-réponses et des réunions en tête-à-tête avec des entreprises, des représentants du gouvernement et du secteur bancaire. Il y aura également des discussions autour de la fintech, et là, nous sommes d'assez grands experts en la matière,
Nous avons beaucoup de choses à dire, car nous y sommes impliqués depuis longtemps par l'intermédiaire d'EIWA et la finance décentralisée. Et donc, nous nous préparons très sérieusement pour cet événement. Immédiatement après cette conférence, je serai au Vietnam, peut-être pas aussitôt le lendemain, mais bientôt. Nous visiterons le Vietnam et avec la même mission que celle que j'ai en ce moment en Inde, c'est-à-dire qu'il s'agira de rencontrer nos partenaires, ceux qui font la promotion du projet et qui méritent une formation approfondie. Car il est absolument essentiel pour nous que le projet soit correctement promu. Nous recherchons et nous sélectionnons des startups et des entreprises IT locales afin de les attirer dans notre fonds de capital risque et ensuite nous finançons les solutions technologiques qui nous intéressent, sans oublier également d'établir des liens avec les autorités gouvernementales. Tout cela pour que nos technologies soient correctement promues, voire appliquées par la suite. Nous avons beaucoup de choses à montrer et à dire. Nous n'allons pas rendre toutes ces réunions publiques, mais le plus important, c'est que vous compreniez que ces discussions existent. Et c'est très bien. C'est même excellent pour le développement de notre écosystème. Et je pense que dans un avenir proche, nous aurons signé des accords et nous aurons donc des choses à vous dire et à vous détailler, et vous serez les premiers au courant. Certains de nos partenaires, ceux que nous invitons à ces réunions, sont déjà au courant, ils savent avec qui, et ils connaissent le niveau d'avancement de ces négociations et tout ce qui va arriver par la suite. Et le grand événement qui nous attend tous en avril-mai, c'est le lancement final de EIWA sur le mainnet commercial. De nombreux événements sont en cours de préparation actuellement. Je sais par ailleurs que le projet EIWA, Boris et toute son équipe sont régulièrement interviewés par des grandes revues internationales très intéressantes et qui ont récemment découvert le projet et qui ont décidé de publier des articles absolument passionnants à ce sujet. Et nous sommes très fiers de voir que ce projet qui est né au sein de notre laboratoire blockchain, qui a été financé en premier par notre fonds de capital risque, attire aujourd'hui l'œil de tous les acteurs du marché. Et je me souviens de ce partenariat avec Curve et des investissements importants réalisés par les fonds de capital risque. Et donc aujourd'hui, ce projet à qui nous avons donné naissance et que nous avons soutenu financièrement, nous sommes heureux de voir qu'il vit sa propre vie. Et nous en sommes naturellement très fiers. Et il faut également noter que tout cela a un impact très conséquent, très positif sur notre réputation sur le marché. Quant à notre fonds de capital risque, pour lui, c'est le meilleur moment pour attirer des nouvelles technologies et des startups afin de les soutenir de la même manière que nous avons pu soutenir EIWA. C'est ainsi que nous voyons notre mission. Nous avons une base technologique et notre fonds de capital risque crée une base technologique qui crée des idées. Il étudie les niches dans lesquelles nous sommes experts, dans lesquelles nous sommes innovateurs, quelque part. Et lorsque la base technologique a une idée intéressante, elle la transmet à notre fonds de capital risque, nous apportons à cette idée les fonds nécessaires, le financement nécessaire, et nous la laissons vivre sa vie librement en tant que copropriétaire. Et tous ceux qui possèdent des titres financiers de l'écosystème DigiU sont également propriétaires de toutes les technologies qui se trouvent dans le portefeuille et de toutes les startups et de tous les investissements de notre fonds de capital risque. Je vous rappelle que nous souhaitons réaliser 3 à 5 transactions cette année pour tester l'ensemble de notre écosystème, voir comment tout cela fonctionne juridiquement et également en termes de sélection de projets. Car la partie la plus importante de notre travail se situe ici dans cette phase de vérification dans laquelle nous vérifions l'idée d'un point de vue technique, mais également juridique. Et c'est ça l'essentiel. Lorsque nous nous assurons que la technologie que nous avons sous les yeux est d'une part viable et d'autre part qu'elle appartient aux gens qui nous la présentent. Et ensuite, nous imaginons ce que nous pouvons construire autour de cette technologie, application ou système.
et c'est seulement après cela que la décision est prise ou non d'investir. Nous avons récemment terminé l'une de ces sessions. Nous avons examiné un nouveau projet que nous vous présenterons bientôt, et il sera certainement le prochain projet du fonds de capital risque. Je pense que nous aurons une interview avec Alexander E. et que nous inviterons également Piotr en tant qu'expert technique pour les détails. Peut-être un autre membre de l'équipe du projet, nous verrons bien. Naturellement, ce projet fera partie de notre écosystème, et donc cela veut dire que bientôt, chacun d'entre vous sera copropriétaire d'un nouveau projet dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un projet intéressant pour nous, pour vous, pour le fonds de capital risque et pour l'ensemble du marché de l'intelligence artificielle. Donc, pour résumer les bonnes nouvelles, EIWA sur le mainnet commercial, un nouveau projet dans notre fonds de capital risque, et si vous n'avez pas vu l'interview de Binary X que nous avons publiée il y a quelques jours, alors je vous recommande de la regarder. Dans cette interview, nous avons essayé de répondre à toutes les questions de nos partenaires, celles qui ont été recueillies via les formulaires, et nous avons également essayé de mettre en évidence des éléments auxquels nous n'avions peut-être pas prêté attention lors de l'étude du projet. Et donc c'est pour ça que je vous recommande vivement de voir ou de revoir cette interview, de la partager avec vos partenaires, mais aussi de poser des questions qui peuvent vous venir à l'esprit après avoir vu cette interview et de les poser dans les chats de discussion. Et donc, pour ceux qui n'ont pas regardé, ça permettra de comprendre ce qu'est Binary X, ses perspectives, son domaine d'activité, ainsi que tous les objectifs de l'entreprise. Et c'est très important. C'est une interview très intéressante et tout le monde doit la regarder. Car c'est un projet qui a beaucoup d'actualité. Pour rappel, ils ont récemment lancé leur marketplace. Ils ont vendu et tokenisé leur premier bien immobilier sur cette marketplace en moins d'une journée. C'est vraiment très rapide. Et donc, le public de Binary X, eh bien, c'est toutes les personnes qui s'intéressent aux biens du monde réel, à cette section RWA, à ce domaine technologique, et ils attendent le projet. Peut-être qu'il y aura plusieurs projets à la fois, comme l'a dit le DG de Binary X dans notre interview. La prochaine propriété sera mise en vente en mai, et nous essaierons de vous en informer à l'avance afin que tous ceux qui souhaitent se préparer aient le temps de procéder au KYC de la plateforme Binary X. Car il est important de comprendre comment vous pouvez acheter un token d'une propriété spécifique afin de tester cette technologie. Je le ferai moi-même, pour l'instant je n'ai malheureusement pas encore eu le temps, mais je vais le faire, car c'est très important, que ce soit du point de vue de la propriété ou du point de vue de l'investissement dans cette propriété. Mais le plus important, c'est vraiment l'expérience que nous pouvons acquérir au travers de ce projet, qui va probablement bouleverser la vie de nombreuses personnes. Et pour comprendre aussi également comment tout cela se passe, comment se passe la tokenisation de la propriété, où est enregistré le smart contract, où se trouve le registre des sociétés dans le Wyoming, où vous pouvez voir quelle est la société qui gère effectivement ce smart contract. Tout ça est important. Autrement dit, nous vous proposons une expérience de vie inestimable qui va probablement entrer dans notre vie de manière fracassante d'ici quelques années. Peut-être que la plupart des appartements ou des biens immobiliers qui seront achetés dans le futur le seront de cette manière. Et donc, je vous encourage à le faire maintenant et à apprécier tous ces moments que nous vous proposons et qui semblent aujourd'hui peut-être compliqués, incompréhensibles, mais qui sont réellement très prometteurs. C'est pourquoi j'insiste toujours pour que chacun d'entre vous comprenne EIWA, comprenne les projets dont nous parlons et même simplement comprenne l'écosystème DigiU. Car il est important de faire un choix, celui d'être investisseur, celui d'être utilisateur ou celui d'être simple observateur. Naturellement, je vous recommande d'être utilisateur et investisseur, car ça permet de prendre une position active dans la vie et dans le développement des technologies. J'aimerais également vous rappeler que la valeur des titres financiers de l'écosystème DigiU augmentera à partir du 1er mai.
tous ceux qui ont repoussé leur décision de devenir investisseurs, d'acheter un paquet, sachez que c'est maintenant le meilleur moment pour acheter, car nous organisons en ce moment même un double snapshot, 2 tokens EIWA et 2 tokens Binary X entre le 1er avril et le 30 avril. Et tous ceux qui réalisent des paiements dans notre écosystème entre le 1er avril et le 30 avril recevront des tokens de ces deux projets. Des projets incroyablement prometteurs qui sont déjà commercialisés, qui sont déjà sur le mainnet et qui sont donc des technologies de pointe et des projets ayant déjà fait leurs preuves, et ça c'est très important. Et il est important de noter que pour beaucoup de gens, je pense que ce sera la dernière occasion d'ajouter à leur portefeuille de partenaires des tokens que nous avons achetés en tant que fonds de capital risque, mais aussi que beaucoup d'autres fonds de capital risque ont acheté lors de la première phase de développement de ces projets. Et c'est l'opportunité unique que vous offre DigiU, c'est-à-dire celle d'offrir à quiconque, même pour un montant minimal, l'occasion de devenir copropriétaire de technologies prometteuses, de start-up prometteuses, de solutions prometteuses, et de gérer eux-mêmes cette propriété. Et il s'agit vraiment d'une opportunité unique. Aucun autre fonds de capital risque n'offre une telle opportunité. Il s'agit généralement de structures fermées, avec un seuil d'entrée très élevé, mais nous respectons bien sûr leur modèle commercial, mais nous avons emprunté une voie différente et cette voie nous a apporté des succès et des résultats dont nous sommes aujourd'hui très fiers. J'invite donc tout le monde à se concentrer autant que possible sur ce snapshot et sur cette opportunité et à ne pas la manquer. Ne passez pas à côté de cette opportunité, faites comme de nombreux partenaires de l'écosystème DigiU, clôturez vos échéanciers, effectuez tous vos paiements et recevez un grand nombre d'actions ainsi que des bonus. Faites comme eux et intégrez le top 10 des personnes qui ont reçu plusieurs milliers de tokens EIWA et Binary X. C'est un résultat incroyable, tout simplement parce que vous êtes investisseur dans l'écosystème DigiU, vous remplissez vos obligations en payant tous vos versements et vos échéanciers à temps, et vous obtenez des bonus supplémentaires. Et j'encourage tout le monde à participer à ce snapshot, précisément parce que nous organisons ces promotions afin de garantir que l'écosystème DigiU dispose des fonds nécessaires pour réaliser les transactions que nous avons prévues cette année. C'est très important. Et comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, nous avons environ 4 millions de dollars de paiements en attente. Ce sont des paiements soit en cours de réalisation, soit qui proviennent de nouveaux échéanciers souscrits. Mais si tous ces paiements étaient réalisés maintenant, alors nous disposerions de 4 millions de dollars, moins les fonds reversés dans le programme d'affiliation, que nous pourrions rediriger vers le fonds de capital risque. Et là, nous pourrions attirer non pas 5, mais probablement 7 ou 8 projets intéressants qui, dans 1, 2 ou 3 ans, pourraient rapporter 1 million de dollars pour chaque centaine de milliers de dollars investis aujourd'hui. Il me semble que c'est le bon modèle économique, et naturellement, les bénéfices de l'écosystème, ce sont également vos dividendes. Et c'est pourquoi nous organisons en ce moment toutes ces opérations marketing, comme par exemple les snapshots, afin de récupérer tout cet argent qui est bloqué dans les échéanciers et ainsi attirer rapidement de nouveaux projets dans notre écosystème et remplir le fonds de capital risque de liquidité. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour ce webinaire. Je pense que tout ce que je souhaitais dire, j'ai réussi à le dire de la manière la plus claire et la plus rapide possible. Attendez-moi, dans quelques jours, je serai en direct du Cameroun, en direct de cette conférence. En attendant, je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt.